Salut les potes et bienvenue dans cet opening de Rise. Aujourd'hui, on ouvre enfin la tant attendue bêta édition de Rise, c'est-à-dire l'édition en français, puisque oui, ce jeu franco-suisse francophone est enfin en français, parce qu'on avait l'alpha qui était en anglais, et, euh, et ça y est, c'est arrivé. Alors déjà, petit disclaimer, je tiens à dire que je ne connais que très peu Rise, j'y ai moi-même jamais joué. Là où j'ai acheté les boosters, le vendeur du magasin m'a dit qu'il avait fait la paix, du coup, l'avant-première de ce set, et que c'était très très cool à jouer, pour tout ce qui est question de règles, comment ça se joue, etc. Ou si vous voulez en savoir plus, il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui expliquent très bien comment jouer. Je sais que Val et PL, en youtubeur francophone, ont aussi fait plusieurs vidéos sur Rise, sur l'alpha et puis aussi sur la bêta. Du coup, je pense qu'ils ont dû aussi faire une vidéo de règles. Je sais qu'il y a une pull tab, un pull tab juste ici, mais étant donné que c'est mes seuls boosters, j'aimerais juste les garder en souvenir. Voilà, moi, je connais pas bien le jeu. J'ai même fait la grossière erreur sur mon premier opening que vous aviez plutôt apprécié, de dire que les cartes étaient en plastique. Elles ne le sont pas. On m'avait dit dans les commentaires de vérifier en déchirant une, chose que je ne vais pas faire ici. Mais j'en avais bien effectivement déchiré une pour vérifier. Et c'était bien une vraie carte. Je vais, hop, faire ça plus clean, n'est-ce pas? C'est pas ce que j'appelle vraiment clean, mais il me restait juste ce petit bout à découper. C'est l'ouverture de booster la plus laborieuse au monde. Ok. Alors, on va kiffer, on va se regarder un petit peu les artworks parce que c'est vraiment ça qui est très cool. Je vous rappelle que c'est un jeu indépendant qui a été créé par François Von Aurélie et sa team, je suppose. Voilà pourquoi je disais que les cartes, je pensais qu'elles étaient en plastique parce que quand on regarde la tranche, il y a un petit effet foil un petit peu plastique, en tout cas essence, on peut dire, qui est très très cool, c'est ce qui me faisait penser, ainsi que l'odeur que les cartes étaient en plastique. On a le bac, comme vous pouvez le voir, qui est très travaillé, qui est magnifique, et la qualité des cartes de manière générale est vraiment très très cool. Alors, on a un rang supérieur de base, l'invocateur ciblé gagne un niveau. Je vous rappelle les règles vraiment basiques. On peut avoir, il n'y a pas de couleur comme dans Magic, mais par contre, on est limité par le nombre de rangs qu'on peut avoir. C'est-à-dire que cette carte, on peut en avoir autant qu'on veut dans notre deck, puisque c'est un rang infini. On verra d'autres rangs ensuite. Et puis, le but du jeu, on a deux invocateurs qu'on choisit, un petit peu comme des commandants, un petit peu si vous voulez jouer en commandeur par rapport à Magic. Et du coup, il va falloir les level up, donc grâce à ce genre de cartes, pour qu'ils aient de meilleures capacités. Et le but, c'est d'aller tuer les commandants des autres. Enfin, pas les commandants, mais les invocateurs des autres. On a Keylaz, rang 3. On a du texte d'ambiance. On a de très bonnes mécaniques. Alors, on voit ici qu'on a aussi d'autres artistes, hein. On a Géraud Souli. Ça fait très plaisir. J'avais pas fait gaffe avant qu'il y avait d'autres artistes que François Bonorelli. Si, s'il y a d'autres artistes qui se joignent au jeu, ça peut être, en tout cas la partie artistique, ça peut être très très cool parce que bon, moi personnellement, c'est vraiment ce que j'aime dans les TCG, c'est au-delà du gameplay parce que j'ai le temps de jouer que à Magic et encore, j'ai pas trop le temps, tant le temps que ça, mais en tout cas, regarder des beaux artworks, ça me régale. Par exemple, ça, Irrationnel, c'est vraiment très stylé. On aime beaucoup. Alors, j'ai peut-être pas les meilleures inclinaisons de lumière pour faire ressortir les cartes, hein. On n'est pas sur le même, ouais, pas sur la même surface que Magic, il y a plus de grains. Donc, il va falloir juste incliner les cartes correctement. On a Atlas ici qui est un invocateur, du coup, voilà, il a 10 PV. Prévient tous les dommages sur une créature ciblée qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour. Peut lancer une boule électrique qui touche jusqu'à 3 cibles de notre choix pour un point de dommage chacune. Et durant ce tour, on permet d'invoquer jusqu'à 2 cartes imminentes. Un adversaire ciblé doit se défausser d'une carte. Voilà, ça c'est des pouvoirs qu'on peut faire, il me semble, à chaque tour, une fois qu'on les a débloqués, grâce à des level up justement. Déni, très stylé, fait un petit peu penser au Counterspell, hein. C'est une incantation imminente, donc il me semble que c'est du coup quelque chose qu'on peut jouer pendant le tour adverse. A priori, c'est une rare. Les niveaux de rareté sont ici. Euh, on a du coup les Unco ici et les communes qu'on a vu juste avant. Voilà. Hop, je remets ça clean.
commune, unco, rare. Et de nouveau une rare ici. J'ai un petit peu de mal des fois à me rendre compte. J'en ai vraiment pas ouvert beaucoup, hein. J'en ai ouvert 3 et c'est tout. J'ai une boîte d'alpha qui m'attend mais que je n'ai pas encore ouverte. Niveau supérieur généreux. Invocateur ciblé gagne un niveau et pioche une carte. C'est très cool à mon avis. Très cool avec la mise en abîme ici d'une carte de Rise dans la main. On a du coup 2 foils par booster. On a abandon ici. Alors là, voilà, la qualité, toujours au rendez-vous, hein. Il n'y a malheureusement pas de carte numérotée dans cette édition bêta. En français, les cartes numérotées sont seulement dans l'édition alpha. Mais par contre, la qualité est toujours au rendez-vous, hein. Vraiment magnifique. Un espèce de surge foil ici, c'est pas vraiment du surge. Alors, c'est pas forcément rendre service à Rise que de comparer avec des mots, avec des mots qu'on utilise pour Magic, hein, puisque bah, ça fait partie du soft power d'une marque qu'on utilise sans vocabulaire. Mais malheureusement, j'ai pas d'autres, je m'y connais pas assez en Rise pour savoir comment on appelle ce foil. Je sais qu'il y a des termes comme lenticulaire, etc. Alors ici, on a une foil rare. Il me semble que c'est rare. Ou est-ce que ce serait légendaire? J'ai toujours besoin de comparer avec autre chose. Je pense que c'est rare, mais encore une fois, je m'y connais assez peu. On a une incantation rang 1 surcharge. Waouh. Franchement, la qualité est trop stylée. Ici, on voit que c'est beaucoup plus glossy. Et là, un petit peu edge. C'est vraiment très très clean. Et oh mon Dieu, je pense que c'est une des meilleures cartes du set, à mon avis, si je me souviens bien. C'est pas genre le lotus noir du jeu, mais quasiment. Clairement, ici, il n'y a pas besoin de comparer avec d'autres d'autres ailes pour se rendre compte que c'est une légendaire. Le fait que c'est la carte qui est sur ce booster me dit aussi que c'est une très bonne carte, à mon avis, pour le set. Prévenez un point de dommage de n'importe quelle source sur vos invocateurs. Wow. C'est une carte rang 1 aussi, ce qui veut dire qu'on a le droit d'en avoir qu'une seule, du coup, dans notre deck. Malheureusement, elle a un petit pet ici. Certainement dû à la manière dont j'ai ouvert le booster tout à l'heure, n'est-ce pas? Magnifique. Une fleur de trèfle de lumière. Eh bien, écoutez, les amis, ça régale. Premier booster. Premier booster, une dinguerie, déjà. Ok, on va laisser ça en plan parce que j'ai envie de les prendre correctement. On va enchaîner avec ce magnifique booster aussi. Franchement, c'est superbe. C'est superbe. On va scooper ça plus proprement que tout à l'heure. Éviter d'abîmer ma prochaine légendaire foil. Alors, au début de votre tour, choisissez entre vous gagnez une pièce et vous piochez. C'est même pas sur 10 pièces. Et vous piochez 2 cartes ou vous gagnez 2 pièces et vous piochez une carte. C'est pas mal du tout, hein. Ah, ça, c'est stock du coup. Ça, c'est stock. C'est une des ressources qu'on utilise dans le jeu. Il y a stock et un autre. Je sais vraiment pas. Comme je vous ai dit, si vous. Moi, cette vidéo, elle est vraiment faite pour kiffer, ouvrir les boosters, regarder les artworks et vous avertir, si vous n'êtes pas déjà au courant, si vous aviez kiffé la première vidéo que j'avais fait en anglais, que maintenant ça existe en français. Et pour tout ce qui est technique, les règles, etc., il faudra aller voir un autre créateur de contenu, les amis, parce que je vais pas pouvoir me lancer là-dedans. Détruisez la porte ciblée. Alors, il y a des portes. Suivre le courant. Ok. Rang 3. Armée de clones. Ok, ça va très bien ensemble, hein, ces deux-là. Ascension, magnifique, là, avec la larme. Très stylé. Ah, il y a des équipements, du coup. Placez cet équipement sur une créature ciblée. Entraînement monétaire. Je pense que là, on a toutes les cartes de clones, un petit peu. Il y a un petit côté, comment ça s'appelle? Fallout Shelter, là, qui me fait... Enfin, un petit côté Vault Boy. Assez drôle. On a Olaf et Olia. Très cool d'avoir double personnage comme invocateur. Ça fait un petit peu penser... je fais encore une ref à Magic, mais aux cartes qu'on avait dans l'invasion des Phyrexians. Oh, je ne me rappelle plus les noms de l'extension, mais bref, vous voyez les cartes où on avait 2 créatures légendaires ensemble.
Très fun. On a encore une carte de clone à moitié, je pense. Pacifisme. Rang 2. Ouah, la cam a du mal à suivre, hein, tellement de... C'est beaucoup trop technique comme foil. T'es pas habitué. C'est une commune foil. Et on a Auréole. Incantation de rang 2, qui est une rare foil. Placez cet équipement sur une de vos créatures. Très cool. Très belle aussi là. Waouh. Allure d'Agnus. Là c'est pareil, on a plusieurs types de foiling. J'essaie de vous montrer ça du mieux que je peux. Mais ici c'est un petit peu quadrillé. Ici c'est edge. Ici c'est glossy. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant la qualité de tout traitement foil sur ce TCG. Ok, alors c'est un invocateur qui a 4 niveaux. Je suis vraiment en train d'utiliser des termes, je pense, qui vous induisent en erreur. Pas grave. Là, je suis vraiment là pour vous donner l'eau à la bouche. On s'ouvre le dernier booster ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous plaît. Et dites-moi si vous avez, enfin, grâce à d'autres créateurs de contenu ou grâce à moi, si vous êtes intéressé au jeu, si vous en avez acheté, si vous êtes un joueur assidu ou pas. Lanceur de sorts de rang 3. Waouh, ça a l'air. Ce genre d'effet, c'est énervé, hein. Seules les cartes de rang 3 peuvent être jouées. Dévoreur d'or. C'est un espèce de Tarmogoyf par rapport à notre stock. Ok, je crois que la cam a du mal à suivre. Chasseur de primes, il est très stylé lui aussi. Alors il y a beaucoup de cartes qui sont du coup avec des clins d'œil à différents aspects de la culture geek et de la culture pop. J'ai pas toutes les refs, hein, clairement. Clone morpheur. Cœur monstrueux. Il est très stylé. Maître cuisinier. Waouh. Maître cuisinier, créature, incantation, divinité, rang 1. C'est une légendaire aussi. Très très lourd. Masterchef. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comment c'est beau. Prophétie du renouveau. Sublime. On dirait que c'est en 3D tellement c'est beau. C'est impressionnant. Vous pouvez vous défausser votre main et piocher 6 cartes. Si vous faites ainsi, vos adversaires font de même. Espèce de roue de la fortune ici. Et enfin, on a une damnation éternelle. Grave stylé aussi, hein. Grave, grave stylé. Les créatures de type ange, chat, chevalier et licorne gagnent -1/-1 par charge. Ouais, il aime pas les trucs kawaii apparemment. Et on a un roi squelette pour terminer. Roi squelette, hop là. Il y a j'ai failli perdre cette carte. Il y a une vidéo notamment sur YouTube quand je vous parlais des règles. J'ai vu une vidéo sur YouTube expliquant le gameplay à l'aide du roi squelette par exemple. Donc c'est très très cool. Ah non, pas du tout. Bon, en tout cas, le roi squelette était dedans, mais je pensais que c'était un invocateur. Mais il y a un invocateur qui utilise dans cette vidéo-là un deck avec roi squelette dedans. Énervé, hein. Franchement, je suis un gros, gros, gros client de ce genre de qualité de TCG. Euh, Ça marche très très bien outre-Atlantique aux USA, c'est des gros fans de ce jeu. Ça fonctionne très bien. Si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur ce jeu, si ça vous plaît, au-delà de regarder des vidéos de créateurs de contenu, il y a aussi un, un Discord qui est très actif. Je vais essayer de vous remettre la belle carte qu'on avait ouverte précédemment dans le premier booster. Voilà, elle est ici. Bon, j'espère que c'est pas quand même une carte qui vaut des milliers d'essence, que je l'ai pas sleeve aussitôt. Mon dieu, mon dieu. En tout cas, ça régale. Ça régale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est assez rare qu'on fasse des vidéos autre chose que du MTG maintenant. Mais c'est pas dit qu'on rouvre pas du Rise parce que j'avais oublié à quel point c'était kiffant de voir des beautés pareilles. Portez-vous bien. Merci aux patrons pour leur soutien et à la prochaine. Peace.